Bonjour à tous. L'été dernier, j'ai créé un coussin apaisant aux plantes, spécialement pour soigner les coliques de bébé, les migraines de maman et les maux de nuque pour papa de papa. Ce coussin peut être chauffé, refroidi ou utilisé tel quel. Dans tous les cas, alors il m'a vraiment sauvé pour les maux de tête. Pour le contenu de ces petits coussins, je n'ai utilisé que des produits bio, voire même du jardin. Commençons tout de suite par le matériel nécessaire. Il vous faut un tissu de coton qui ne sera pas visible, un joli tissu de coton qui sera visible, un petit morceau de velcro, du fil assorti à votre tissu, une feuille de papier qui servira de chablon, une règle et un crayon. Également un ciseau, des graines de lin bio et entières, des fleurs de lavande, ainsi que de la menthe et de la verveine séchée. Les plantes viennent du balcon ou du jardin et je les ai fait sécher à la cuisine sur un petit cintre avant d'enlever les tiges pour ne garder que les feuilles. Nous partons donc avec une bonne quantité de graines de lin pour leurs propriétés antalgiques et apaisantes, mais également la possibilité de chauffer ou de refroidir. La lavande, elle, soignera les troubles nerveux, les insomnies, calme les douleurs, tandis que la menthe sera antidouleur, anti-maux de tête. Et la verveine sera anti-inflammatoire et antifongique. J'ai grossièrement réduit les plantes séchées en petits morceaux et j'ai tout bien mélangé. Pour marquer et couper le tissu, j'ai utilisé une feuille de papier A4 pliée à la dimension que j'estimais idéale. J'ai fait un petit modèle, mais j'ai également fait un grand modèle. J'ai marqué le tissu et laissé un petit centimètre de marge pour la découpe. Par contre, pour le tissu coloré, j'ai marqué à 1 cm de plus de chaque côté et j'ai coupé encore à 1 cm supplémentaire. Parce que cette partie colorée sera en réalité la housse de notre coussin, une housse lavable. Et bien sûr, la housse doit être un tout petit peu plus grande. Je suis pas vraiment du genre à faufiler, je préfère faire au plus simple, alors je passe directement à la couture. Et là, ce qui sera très important, c'est de coudre tout autour, mais de laisser un côté ouvert afin de pouvoir y mettre les graines de lin. Après avoir cousu, vous pouvez retourner cette petite housse d'intérieur et vous servir d'un crayon pour bien faire ressortir les angles. J'ai rempli mes petits coussins de mon mélange à base de graines de lin à un peu moins de la moitié. N'hésitez pas à le mettre debout et à tapoter un tout petit peu pour bien voir jusqu'où vous avez rempli. Et puis une fois que la quantité vous convient, vous pouvez enfin coudre et fermer définitivement ce petit coussin. Déjà arrivé à cette étape-là, c'est très satisfaisant de pouvoir jouer avec. Bref, passons à la housse. Ce qui va changer, c'est qu'il nous faut faire un petit tourlet et puis coudre aussi le velcro de fermeture. Donc là, j'ai simplement replié un petit centimètre, je l'ai lissé avec l'ongle pour qu'il tienne et j'ai quand même mis des petites épingles pour être sûr de coudre droit. Et puis sur l'autre côté, j'ai décidé de mettre mon petit velcro histoire de tout coudre d'un coup. Je joue un peu avec l'endroit et l'envers, mais vous allez tout de suite voir pourquoi. Parce qu'arrivé à ce stade-là, il ne me reste plus qu'à faire un deuxième pli, de lisser encore une fois avec l'ongle et de coudre pour faire en même temps mon ourlet, tout joli, et assurer le fait que le velcro tienne vraiment bien en place. J'ai donc posé 2-3 petites épingles provisoires avant de coudre et terminer cette bordure. J'ai procédé de la même manière avec l'autre côté, puisque bien sûr on a besoin d'assembler les deux côtés dos à dos, de les coudre ensemble sur les 3 bords qui sont sans bordure pour terminer notre housse. Bon, vu que c'est une housse et qu'elle est déhoussable, j'ai quand même eu envie de faire un petit biais sur le bord moins joli pour le terminer.
Il suffit maintenant de retourner et d'assembler avant de fermer notre petit velcro. Et voilà, le coussin anti-bobo est terminé. Personnellement, j'en suis super fan et je le garde même à la tête de mon lit, à côté de mon oreiller. Il m'aide à dormir et puis il m'aide beaucoup aussi quand j'ai des migraines. Je l'utilise même sur la tête de Chéri à sa demande lorsque c'est son tour d'avoir mal à la tête. Vous pouvez le réchauffer au micro-ondes, vous pouvez le refroidir au frigo ou au congélateur. C'est une vraie petite merveille naturelle à avoir à la maison pour vous soigner. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et je suis très curieuse de savoir quelles plantes vous auriez choisi pour leurs propriétés. Je serai, comme toujours, ravie de lire vos commentaires. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo et à la partager avec des personnes qui pourraient en bénéficier. Et puis, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.